J'ai appris que mon mari était parti travailler à Harlem, dans les plus grands secrets, avec le général de sa garde qui est français et officier dans son ancien régiment de dragons. Lui devait sa fortune et lui avait sacrifié, avec plaisir, ses espérances. Le roi avait bien découvert que la ferme résolution de l'empereur était à réunir la Hollande. Les troupes françaises en étaient aux maîtresses. Il ne pouvait supposer. Il prit donc le parti de se retirer. J'étais loin de blâmer une telle conduite. Au contraire, il y a toujours de la noblesse à renoncer au trompe pire à sa conscience. Seulement, je vais à peine lui pardonner de m'avoir fait venir pour servir à sa politique, moi que mon était toujours tenu si éloigné. J'ai reçu bientôt la nouvelle de son arrivée aux œufs de Toplitz, la certitude d'amour complète, inutilité auprès de lui et même la crainte de troubler encore son repos, en ne pouvant lui apporter par ma présence ce qui est souvenir d'un passé qu'il avait rendu si malheureux m'empêcheront seul de céder au premier mouvement qui me portait à aller les rejoindre. Si j'eusse cru pouvoir apporter quelque soulagement à sa position, je n'aurais pas hésité et je n'aurais même placé seconde ligne des intérêts sacrés de mes enfants, mais avec ma conviction, je n'aurais fait que me donner aux yeux du monde une apparence de générosité sans pouvoir adoucir l'existence de celui pour lequel j'aurais fait un semblable sacrifice. Chapitre 11. Ma mère était aux œufs sans savoir m'a caché venir la rejoindre. Elle ne pouvait me cacher sa joie de me voir enfin par le départ de mon mari, libre et tranquille pour la première fois de ma vie. Mon médecin qui commençait à craindre sérieusement pour ma poitrine me défendait les eaux de plombière et ne parlait que des eaux sulfureuses pour arrêter les progrès qu'une balle qui étant de secousses avions redoublé. La Suisse était un pays que j'étais à reconnaître d'après toutes les descriptions que j'en avais entendu faire. Mon imagination me l'a représenté comme un lieu de repos et de bonheur. C'est simple, cette grande de belle nature, cet horizon nature borné qui semble mettre une barrière entre nous et les maux inévitables du grand monde. Toute me reporterait à fixer là où c'était idéal, à laquelle cependant je vais renoncer depuis longtemps. En allant à Aix-en-Savoie, me trouvons presque à la frontière de ce beau pays. Je ne pus résister au désir d'y entrer. Je n'en voyais pas la route française qui traverse Genève, toutes mes voitures, la moitié de ma maison, et moi, dans les plus grands incognito, pour n'être pas grondé de l'empereur qui avait pardonné la permission de sortir de la France. Nous suivîmes la route de Besançon, Pontarlier et Lausanne. J'étais si faible que deux domestiques me portaient sur une petite chaise faite express lorsque dans les montagnes la route devenait trop fatigante. Dans une sécuse, j'ai vu une espèce de cabane si misérable que je ne pus l'exposer habiter. Elle était placée entre deux arbres, exposée au vent et à la pluie. J'y entrai pourtant. Une vieille s'y trouvait seule assise sur une chaise en bois. Il avait les jambes des lapins et par ici, dans le plus grand de Nouan, il m'a appris qu'il y avait près de 100 ans qu'il avait assisté à la bataille de Fontenoy et qui vivait de la charité des voyageurs. Après mes pensées fut de la lever tout à coup à une meilleure situation. Je me disposais à lui donner une assez forte somme, mais je m'arrêtai. Trop de bien à la fois pouvait lui devenir fatal. Je vais chercher du vin dans mes voitures et de chaque cuillerée que je lui donne moi-même, j'augmente le nombre de Napoléons que je lui mette dans la main. Enfin, son bonheur d'avion si vif qu'il est saisi d'un tremblement effrayant. Et moi, je me mettais à pleurer dans la crainte d'avoir causé la mort de ce malheureux.
Le souvenir de cette scène se retrace encore à moi avec un intérêt touchant. Les domestiques, les postillons attirés par la curiosité, avions abandonné les voitures. Chacun pouvait que moi son une genre d'émotion tout nouveau. Ordinairement, c'est sur le malheur quand c'est entré. Ici, c'était le bonheur dont on redoutait les filles.